Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général de ce mois de décembre. Mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien. Euh, Moi, je vous envoie de belles énergies. J'espère que vous passez un bon week-end, hein. Je vous souhaite un bon dimanche. Merci pour votre confiance et votre fidélité. Pour toutes les personnes qui arrivent sur ma chaîne qui ne me connaissent pas, ben, je vous souhaite la bienvenue. Avant de commencer votre tirage, j'aimerais vous dire que si vous souhaitez approfondir et une consultation privée, je ne serai pas là, je l'ai déjà dit mais je le redis ici, je serai absente du 12 au 16, donc je ne pourrai pas prendre de consultation maintenant, le 17 et 18 qui sont samedi et dimanche il me semble. Le matin, comme d'habitude, je serai disponible, ok? Pour la semaine, ça va être compliqué. Vous pouvez toujours m'envoyer un mail, qu'on en discute. Et pour ceux qui ont déjà mes coordonnées, vous m'envoyez un message sur WhatsApp. Et puis, je vous dirai où j'en suis. Mais ça m'étonnerait que je consulte pendant la semaine. Ça va être compliqué. Par contre, le samedi, dimanche matin, comme d'habitude, ben, je suis, disponible. Matin, hein, pas en plein après-midi. Hier, je vous ai rajouté un créneau de 17 à 18 heures exceptionnellement le samedi. Mais je ne suis pas là l'après-midi. Voilà, voilà. Donc, pour tout ça, je vous mettrai les informations en barre d'infos. On ne va pas perdre de temps, on va aller directement sur votre tirage, voir ce qui va se présenter à vous en décembre et surtout, quelle sera cette ouverture sur la nouvelle année. D'accord? À quoi vous devrez faire face, peu importe le domaine que ça concerne. Qu'est-ce qui se présente devant les taureaux là, dans cette période? À quoi est-ce que les taureaux doivent faire face? On parle de personnes qui ont coupé les ponts avec leurs parents. C'est pas pour tout le monde. Vous avez coupé les ponts avec avec vos parents, pour certains d'entre vous. Et il y a ce spectre-là, parce que c'est les fêtes, parce que c'est pas évident. Et que pour certains, ça peut être la énième année où... alors, je vous vois plus avoir coupé les ponts avec votre maman. Et votre maman, soit votre père est toujours en vie, soit elle est avec quelqu'un d'autre, une énergie masculine, qui vient vous chercher pour vous rapprocher. C'est le premier message, j'en ai un autre. C'est la première chose que je vois. On a quelqu'un qui joue les intermédiaires, qui le fait de bon cœur. Même si vous avez tourné le dos et que du coup vous êtes moins prompt à vous ouvrir à la famille, il y a quelqu'un qui joue les intermédiaires. Ça peut être une figure maternelle, ça peut être, pardon, une figure paternelle, pas forcément le compagnon de votre maman ou votre papa, ça peut être un oncle aussi. D'accord? Quelqu'un de la famille de votre mère qui vient vous chercher, un cousin, quelque chose comme ça, qui vient essayer de vous ramener à la famille, de faire un geste envers vous parce que vous avez coupé les ponts. C'est ce que je vois pour vous. Pour d'autres, et on est toujours dans le relationnel là pour le coup, j'ai pas de professionnel qui sort pour l'instant. Vous êtes en relation pour moi avec quelqu'un qui est déjà marié ou qui n'est pas encore séparé. Il est question de séparation, mais pour moi, cette séparation, elle n'a pas encore lieu. Il y a des sentiments qui vous lient à cette personne, mais je vous vois avoir envie de vous concentrer sur vous aujourd'hui, parce que cette personne, elle a fort à faire. Elle est encore attachée à son passé. Mais en face de votre autre, je vais dire ça comme ça, en face de votre autre, j'ai quelqu'un qui veut rompre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez rencontré, concrètement, vous avez rencontré quelqu'un qui était en séparation et cette personne, elle a encore des sentiments pour son ex ou pour sa future ex ou son futur ex. Parce que c'est pas votre personne qui pense à la rupture, c'est l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'autre ne pensait pas à la rupture, vous ne feriez même pas partie de l'équation. Je le dis de façon dure et je vais être de plus en plus cash pour que ce soit bien. C'est pas de la méchanceté mal placée ou quoi. C'est la vérité brute. Ici, votre personne, elle regarde dans une autre direction.
Et la personne qu'elle regarde, regarde dans une autre direction, en direction de la rupture. C'est cette personne qui veut la rupture, pour X raisons. Votre personne, elle subit la rupture. Ça veut dire que si elle avait eu le choix, elle n'aurait pas choisi. Elle serait restée dans la situation dans laquelle elle se trouve. Que ce soit une situation idéale ou pas, que vous trouviez que ce couple est un beau couple ou pas, ça ne rentre pas en ligne de compte. Ce qu'on vous dit de garder à l'esprit ici, c'est que votre personne, si c'était elle qui avait dû décider, il ne serait pas question de rupture. Et comme il ne serait pas question de rupture, vous sortez de l'équation. C'est très important. Il ne faut pas voilà. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour certains, vous dites de vous réveiller sur ça. C'est quelqu'un qui est en pleine rupture. Parce qu'on a quelqu'un qui veut le quitter ou qui veut la quitter. Tout simplement. Qu'est-ce que vous, là, on vous dit de faire? Après, c'est simple, hein, déjà la réponse. On voit que vous êtes contrarié parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes arrivé à la conclusion qu'en fait, cette personne a toujours des sentiments pour sa femme ou pour... alors, on parle d'un homme qui a des sentiments pour sa femme. Hein. Vous pouvez inverser d'une femme qui a des sentiments encore pour son mari, etc. Mais votre hôte n'est pas l'initiative de la rupture. Ça peut être la maman ou le papa de ses enfants. Et il est difficile d'imaginer que cette personne puisse refaire sa vie ailleurs. Donc, c'est difficile. Ouais. On voit qu'il y a des blocages. Vous, je vous sens contrarié. Ça n'avance pas avec cette personne parce que il y a trop de personnes dans l'histoire. Tout simplement. Il peut être question de divorce ici. Il peut être question de divorce. Votre autre, c'est quelqu'un aussi qui a pu être quitté pour une autre personne. Pour certains, je vois quelqu'un qui a été quitté pour une femme. Un homme qui a été quitté par sa femme pour une autre femme. Alors là, même pour ramasser votre autre à la petite cuillère, vous n'avez jamais trouvé la cuillère adaptée. La cuillère qu'il va vous falloir pour le ramasser, là, vous l'avez pas encore trouvée. Vous ne pouvez pas vous projeter là. Parce que cette personne, elle ne se projette absolument pas. Moi, je m'arrête là parce que dans ce que je vois dans cette histoire, ça ne concerne pas tout le monde. Hein. Prenez de la hauteur. Tous les messages ne sont pas pour tout le monde. Il y a des messages qui peuvent prendre le dessus sur d'autres et là, je m'arrête sur ça. Dans l'histoire où l'homme a été quitté par sa femme pour aller vers une autre femme, l'autre femme, elle rigole pas. Et elle exige la séparation, entre guillemets. Donc, elle met la pression. OK? Elle met la pression. Et je vois la femme en question aller consulter des avocats, etc. pour un éventuel divorce ou s'il y a un bien immobilier, un notaire. Alors, je vois plus des choses qui sont liées à l'argent. L'autre, là, je la sens pas. Mais bon, ça, c'est moi, ça me concerne pas. Mais il y a une pression qui est mise sur la rupture. Parce que mine de rien, votre autre là est avec quelqu'un qui est quand même bienveillant. C'est pas quelqu'un de mauvais. Après, bon, voilà. Il y a cet attrait pour quelqu'un d'autre, ça peut arriver. Hein. Et par contre, je vais le dire comme ça, elle a rencontré quelqu'un qui est pas net. On va dire ça comme ça. Et votre autre n'arrive pas à s'y faire. Et pour moi, est persuadé que c'est une erreur de se séparer. Mais qui, tant bien que mal, peut-être a essayé de faire des rencontres. Mais c'est quelqu'un, surtout on vous dit, votre personne, si elle est mariée, légalement, hein, elle ne veut pas divorcer. Et elle a peut-être, et si elle ne vous l'a pas dit, elle va vous le dire. Je ne veux pas divorcer. Et peut-être qu'elle vous l'a dit, c'est ça qui vous a mis en colère. On voit que de la part de votre autre, là, il y a une... C'est pas quelqu'un de mauvais. C'est une bonne patte, j'ai envie de dire. On a quelqu'un qui a envie... J'entends comme clean. J'ai quelqu'un qui a envie d'être correct avec vous et de vous dire, écoute,
il faut que ça s'arrête entre nous parce que cette personne, elle voit bien que vos émotions, vos sentiments à son égard ont atteint un niveau que lui ou elle ne peut pas donner en retour. Ouais. Moi, il y a une histoire. Alors, il y a une histoire à 3 personnes à côté de vous et vous êtes là. Il y a trop. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde ici. Il y a de la manipulation mentale ici. Qui se joue pas forcément sur votre autre, mais qui se joue sur la personne avec qui on a trompé ou pour qui on quitte. C'est complexe. Mais votre personne là, elle est complètement bloquée et c'est quelqu'un qui va venir vous dire, si ça n'a pas été déjà fait pour certains d'entre vous, écoute, on arrête là parce que voilà, il y a des choses là qui sont compliquées, Ok, mais dis donc, je ne sais pas pour qui c'est. Et voilà. Alors, autre message. Ouais, on va le prendre ici. Pour les taureaux, qu'est-ce qui se présente devant vous au niveau professionnel, relationnel? Qu'est-ce qui sort en priorité là sur le mois de décembre? À quoi vous devez faire attention, les taureaux? Prenez soin de vous, hein, taureaux. Soyez dans votre énergie. Hein. J'ai la reine de denier ici. Soyez dans votre énergie. Méfiez-vous de toute situation où vous n'avez pas pied, vous avez l'impression de perdre pied. En face de vous, vous avez quelqu'un soit qui est empêtré dans certains conflits, et on vous dit de vous occuper de vous en priorité. Et on a aussi une personne qui... Alors là, c'est pas forcément pour le message de tout à l'heure. Ici, vous êtes en relation avec une personne, enfin, vous avez du mal à engager vraiment une relation avec une personne parce qu'il y a des différences entre vous. Il y a beaucoup de différences. Mais les différences, elles ne vous posent pas de problème à vous, elles posent des problèmes à l'autre personne. Différence de point de vue, d'origine, d'opinion, de valeur. Avant toute chose, ce sont les valeurs. Vous n'avez pas les mêmes valeurs avec cette personne et il y a quelqu'un qui... en tout cas, il y a assez de différences pour que cette personne se méfie. D'accord? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Et on vous dit à vous, justement, qui faites preuve de bienveillance, c'est pas d'avoir le même niveau de méfiance, mais aussi, faites attention, il y a des personnes qui sont pas pour vous, parce que même si on pense que les différences, c'est pas grand-chose, c'est rien, on peut les balayer, c'est pas vrai dans tous les cas. Et surtout si vous n'avez pas les mêmes valeurs. Et là, on vous dit, faites attention, méfiez-vous aussi, soyez vigilants. Il y a une question de vigilance sur certaines des différences que vous avez avec des personnes que vous côtoyez. Ça peut être plusieurs personnes, ça peut être un interamoureux, mais c'est du relationnel. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche et qu'au niveau de vos valeurs, ça ne va pas, et qu'on veut vous entraîner ou que vous risquez d'être entraîné dans quelque chose qui ne vous correspond pas, on vous dit de faire attention à ça. Taureau. Alors, ce message-là, souvent j'ai les messages pour vous qui regardez, que vous soyez taureau ou pas. Là, j'ai un message qui va dans les deux sens. Alors, c'est autant pour vous, autant pour la personne qui regarde. La personne pour qui vous regardez, pardon. Et du coup, pour la personne pour qui vous regardez, c'est pas nécessairement dans votre sens à vous. On voit qu'il faut mettre un terme. Il est temps de couper court avec certaines influences certaines énergies qui sèment le chaos ici un petit peu, qui disent aussi, moi pour certains ce que je vois c'est que votre autre a du mal à aller vers vous. C'est quelqu'un qui a tiré vers vous, qui sent votre bienveillance, etc. Mais qui est dans la confusion parce qu'on le met ou on la met dans la confusion. On lui dit, ouais, mais regarde, il y a trop de différence entre vous. C'est quelqu'un qui vient de là, c'est quelqu'un qui parle comme ceci, c'est quelqu'un qui fait ceci, c'est quelqu'un qui fait cela. D'accord? Donc, votre personne, là, elle est un petit peu perdue. Elle est aussi immature, hein, faut dire ce qui est. On vous dit, vous aussi, d'être moins dans la d'être moins dans la bienveillance, mais d'être dans la résistance un petit peu.
C'est comme si le fait que vous soyez dans la résistance et qu'en plus, derrière votre dos, j'ai envie de dire, on vienne rajouter des commentaires qui ne sont pas forcément reluisants sur vous, ou qu'on essaie de dissuader votre autre d'aller vers vous. Le fait d'être gentil, j'ai l'impression que le fait d'avoir quelqu'un de gentil, votre autre n'a pas l'habitude. Du coup, soit vous êtes trop poli pour être honnête, trop gentil pour être honnête, ou il y a un loup quelque part. Alors arrêtez d'être bienveillant. Alors vous n'allez pas vous transformer en quelqu'un d'autre, mais gardez votre bienveillance un petit peu pour vous. Et rien ne vous empêche d'expliquer pourquoi. Je suis dans la bienveillance et en face de moi j'ai un mur, bon bah je suis plus sympa. Et ça, votre autre va comprendre. Effectivement. J'allais dire des gros mots, mais je m'arrête là. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Franchement, vous dites pas vous prendre la tête. Occupez-vous de vous-même, vous prenez pas la tête. Cette personne, elle a besoin de faire son choix. Elle est influençable. Elle a besoin de faire son choix. J'ai le choix ici avec les amoureux. Il y a des sentiments, mais elle est influençable. Pour certains aussi, c'est quelqu'un qui peut être en contact avec d'autres personnes. Du coup, elle a d'autres propositions. Et indirectement, elle vous met en compétition avec d'autres énergies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que laissez-la faire son choix dans son coin et ne lui courez pas après. On vous voit aller dans une autre direction et reprendre votre liberté parce que là, c'est lourd. On a une personne qui sait pas ce qu'elle veut, tout simplement. Et quand on sait ce qu'on veut, on n'écoute pas les ragots ou on n'écoute pas on n'est pas influençable, d'accord? C'est déjà quelqu'un qui est influençable et très immature. Ça peut être quelqu'un qui on présente aussi d'autres énergies, d'autres hommes, d'autres femmes, d'accord? On voit des sorties, hein, des sorties avec l'entourage, les amis, etc. Il est possible que des rencontres soient faites à ce niveau-là. Maintenant, je vois pas quelqu'un qui plonge la tête la première dans d'autres relations. On a quand même quelqu'un de très méfiant. Même si on présente des autres énergies, votre autre là, de toute façon, c'est quelqu'un de méfiant. Donc, on voit une personne qui n'est pas sûre d'elle, qui n'a pas confiance en elle. Donc, j'ai pas un coureur de jupons ou une coureuse de caleçon ici. On va dire ça comme ça. Donc, sur ça, vous pouvez être rassuré. Mais bon, pour le reste, c'est compliqué. Et si on me reparle de ces personnes qui sont en relation et à qui on demande de faire volte-face, je ne peux pas le dire autrement, de partir et de faire un travail d'introspection pour se demander comment on s'est retrouvé dans une relation où la personne en face de soi était encore amoureux de son ex. Et que vous avez bien vu et que c'est pas une nouvelle de l'apprendre. Vous saviez très bien. Et on vous dit de faire ce travail d'introspection là ici pour comprendre ce que vous attendiez. Quel rôle vous pensiez jouer dans... C'est même pas un trio, c'est un quatuor là. Hein. Quel rôle vous pensiez jouer dans cette histoire? Il faut vous poser des vraies questions là, on me dit. Allez. Autre message pour les taureaux. Taureau et uniquement taureau. Va pas faire plaisir à tout le monde ce tirage, mais bon, je ne tire pas pour faire plaisir. Les tirages ont pour but normalement d'éveiller les gens, pas de les endormir. Qu'est-ce qu'on me donne? Taureau, uniquement taureau, s'il vous plaît. Instabilité. Il est temps de sortir de l'instabilité et d'avancer. Ça va se faire petit à petit, à votre propre rythme, d'accord? N'attendez pas, alors, c'est pareil, n'attendez pas de « Ah bon, bah, je vais rencontrer quelqu'un d'autre ». Non, si vous avez le cœur brisé aujourd'hui, laissez du temps pour comprendre. Et
C'est peut-être pas la première fois pour vous, taureau, et du coup, en tout cas, pour vous qui regardez, c'est pour ça que sur vous, il y a cette nécessité de travail d'introspection. On vous demande de travailler sur vous. Là, c'était clair. Là où je l'ai pas eu pour d'autres signes, sur vous, je l'ai. On vous demande de travailler sur vous. Comment ça se fait? Et là, ça va me parler de personnes qui disent, mais je tombe toujours sur vous tombez sur rien, vous attirez à vous et vous allez dans les mauvaises directions. Mais vous choisissez des directions dans lesquelles vous allez. Pourquoi? Là, le but, c'est pas de vous flageller ou de faire des accusations ou quoi que ce soit. C'est OK, je tourne toujours en rond autour des mêmes personnes. Elles ont l'air d'être différentes, mais en fait, je me retrouve toujours dans la même situation. Pourquoi? Pourquoi je vais vers ces personnes-là? Parce que c'est moi qui choisis d'aller avec ces personnes-là. Parfois, j'entends des personnes qui me disent, mais non, mais elles viennent me chercher. Elles ne vous connaissent pas. Elles ne viennent pas vous chercher. Vous allez avec, elles viennent et elles proposent et vous disposez. Vous pourriez dire non, mais vous y allez. Et le travail d'introspection, là, c'est pourquoi je vais, en sachant très bien que pour certains, limites, c'est écrit sur leur front, ou en tout cas, il y a plein de dangers autour. Vous voyez bien, au vu de la personne, de son état d'esprit, de la situation dans laquelle elle sort, vous savez que c'est dangereux pour vous, et certainement que potentiellement, vous allez, on va vous mettre en position de danger, ou vous vous mettez en position de danger, là où il y a de la compétition, là où vous risquez de ne pas être choisi. Pourquoi est-ce que vous choisissez d'aller sciemment dans ces situations-là? Il y a un vrai travail d'introspection. Et ça va se faire petit à petit pour que vous arriviez à évoluer et à faire de meilleurs choix. Parce qu'on dit que l'instabilité, elle est quand même sur vous. Et si vous êtes instable et que vous êtes perdu quant à la direction dans laquelle vous allez attirer aussi à vous des personnes qui sont instables. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ça va aussi parler à des personnes qui me disent, je tombe toujours sur des femmes mariées ou des hommes mariés. On ne tombe pas sur des hommes mariés ou des femmes mariées. On va dans cette direction. Et forcément, vous vous fermez des portes. Parce qu'il y a des portes qui sont fermées. Forcément. Et il y a des portes qui sont fermées, vous vous mettez dans la trahison. Si vous vous mettez dans la trahison, vous vous trahissez vous-même. Parce que je vais vers des opportunités et je cherche dans la vie des opportunités d'évoluer et d'avancer. Mais je vais dans les endroits où je sais que d'entrée de jeu, il y a des portes qui me sont fermées. Pourquoi? Vous vous faites ça à vous-même. Et ce n'est pas une question sur est-ce qu'on doit sortir avec des hommes mariés ou des femmes mariées. Je m'en fous. Hein. C'est pourquoi est-ce que vous vous mettez déjà en semi-échec? Parce que vous avez, allez, 50% de chance, je suis gentille, que ça fonctionne pour vous. Pourquoi vous n'allez pas quelque part où toutes les possibilités vous sont ouvertes? Ça, c'est un vrai travail d'introspection sur ce qu'on se sent capable de recevoir ou pas. Ça va très loin. Bon, ici, on parle d'instabilité, sortir de l'instabilité, évoluer, d'accord? On voit que si vous êtes en froid avec quelqu'un, ici, il y aura de la communication qui vient de la part de cette personne. Mais ça va... On voit que on vous demande, j'ai quelqu'un qui aimerait évoluer avec vous. Ouais, il y a une séparation. Pour ceux qui sont en séparation, parce que tout le monde n'est pas en séparation ici, pour ceux qui sont en séparation, il y a cette notion de trahison. On vous dit que cette personne, elle veut passer à autre chose, qu'on n'en parle plus de cette trahison et que vous avanciez ensemble. On voit quelqu'un qui vient faire un pas vers vous. Pour autant, je ne vous sens pas rassuré. Ouais. On vient ouvrir la porte. Toc, 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 frappe à la porte. Est-ce que tu veux bien me pardonner, etc. On voit que vous avez du mal quand même à passer sur cette trahison. Encore une fois, je ne sais plus à qui je l'ai dit. Vous n'êtes pas obligé de donner une réponse tout de suite. Vous pouvez dire, ok, j'ai entendu, d'accord, je vais réfléchir. C'est tout. Vous n'avez pas fermé la porte, vous ne l'avez pas ouverte. Vous réfléchissez. Effectivement, on vous demande de réfléchir, de faire une belle introspection sur ce que vous voulez vraiment. Parce que je ne suis pas sûre que vous soyez sûr de ce que vous voulez. Il y a la question de l'engagement ici qui est remise sur le tapis. Mais en face de vous, on a quelqu'un qui ne sait pas. Et on vous dit que si vous insistez toujours sur cet engagement, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas le faire, hein, mais on dit dans l'hypothèse, vous allez insister sur cet engagement, parce que pour moi, c'est la raison pour laquelle vous êtes séparés. Cette personne, elle va prendre ses distances. Et il y a une grande distance qui s'installe entre vous.
Ensuite, on a quelqu'un pour moi qui revient quand vous avez pris vos distances parce que cette personne a peur de vous perdre. Et elle essaie de trouver des compromis avec vous. Alors, les compromis, vous pouvez être ouvert à la discussion. Et si les compromis, parce que pour moi, cette personne n'est pas prête à s'engager, d'accord? Je vois quelqu'un revenir et repartir. Donc, il y a plusieurs retours là. Ne misez pas tout sur le premier retour de cette personne. Vous allez reparler d'engagement et cette personne, elle va repartir. Parce que l'engagement que vous souhaitez ne lui correspond pas. On voit néanmoins cette personne revenir et essayer de trouver un arrangement avec vous. Soit ça vous va, soit ça ne vous va pas. Ça, c'est entre vos mains. Mais et c'est pour ça qu'on vous dit de bien réfléchir à ce que vous voulez. Peut-être que ce que cette personne a à vous proposer n'est pas loin de ce que vous voulez en vérité. Mais il faut bien être clair sur vos objectifs, sur ce que vous souhaitez. D'abord, avant d'être clair avec l'autre, il faut être clair envers vous-même. Est-ce que finalement, les engagements que vous souhaitez, l'engagement que vous souhaitez, est-ce que c'est vraiment ce que vous souhaitez? Et là, je crois que je vais vous renvoyer, je crois que c'est sur le Capricorne, je ne suis pas sûre. Est-ce que la façon dont vous avez parlé d'engagement avec cette personne, au fond, c'est vraiment ce que vous souhaitez? Pourquoi vous souhaitez? Là, on va vous demander de vous questionner sur vos propres envies. Parce qu'il y a un compromis à trouver. Malgré tout, on dit que cette personne, elle doit faire le ménage autour d'elle. Parce que je vois trop de mauvaise énergie. Et vous allez parler de ça aussi. Alors, c'est pas c'est tes amis ou moi, ou c'est ta famille ou moi, ça marche pas ça. Mais il y a un ménage à faire et des compromis à trouver sans mettre d'ultimatum ou menacer. Et là, il y a une possibilité. Là, il y a quelque chose qui s'ouvre. Pour certains, je vous ai dit tout à l'heure, hein, non seulement il y a un entourage qui n'est pas bon, mais il y a quand même quelqu'un qui tourne autour. Donc attention, attention. Faites attention. Là, c'est à vous de voir si vous acceptez le retour de cette personne ou pas. On vous dit quand même d'être dans la méfiance et de prendre votre temps pour observer ce que cette personne ne dit pas. Tout est dans ce qu'elle ne dit pas. Mais il y a des choses que vous allez savoir. Ouvrez les yeux et tendez l'oreille. Qu'est-ce qu'on me donne pour les taureaux? Taureau, uniquement taureau, s'il vous plaît. Taureau, uniquement taureau. Pardon. Taureau, uniquement taureau. Je vous vois en colère, vous. C'est le message de départ. Ça me renvoie sur ce que j'ai dit en ouverture de tirage. On vous voit contrarié, en colère, suite à la rupture avec quelqu'un qui est aux prises avec une autre personne. Votre personne, elle est là. Elle a une autre énergie en face d'elle. Les deux sont en phase de rupture. Votre personne, elle est indisponible. Elle n'a pas son émotionnel. Son cœur se trouve ailleurs. Et on voit que vous êtes en colère. Qu'est-ce qu'on me donne pour les taureaux? L'instabilité. Le regret. Ouais. Ça peut être deux personnes qui partagent... qui partagent. Oui, qui partagent la garde des enfants. Je vais dire qui partagent des enfants. Qui ont des enfants. Je vois encore votre personne ici. C'est peut-être un signe d'air, c'est pas forcément le cas. Il y a deux femmes dans l'histoire. Je redis ce que j'ai vu tout à l'heure. Il y a une femme qui part avec une autre femme. Et il y a beaucoup de conflits, beaucoup de bagarres ici. Et encore une fois, ça, c'est pas pour tout le monde.
Vous, on voit que vous vous sentez seul, mais on vous redit ici, je vous ressors l'ermite, on vous demande de l'introspection. On vous demande de questionner vos choix. Pas questionner les autres et leur comportement, mais de questionner vos propres choix. Et pour ce faire, vous pouvez vous faire aider. On voit que vous vous sentez seul, vous êtes dans l'instabilité là parce que vous vous sentez seul. On vous demande aussi, on vous dit, est-ce que quitte à ne pas se sentir seul, vous êtes capable, vous êtes capable, oui, d'aller dans les mauvaises directions? Qu'est-ce qui vous guide? Ouais, il y a de la tromperie dans une histoire parallèle à la vôtre. Hein. Ouais, il y a de la tromperie. Ça ne vous concerne pas ça. Ça concerne votre autre. Votre hôte, il y a 3 personnes déjà. Donc, vous êtes en trop ici. On vous demande de travailler sur vous. Pourquoi vous vous sentez meurtri aujourd'hui? Pourquoi vous avez des regrets? Pourquoi, à quoi est-ce que vous vous attendiez? Questionnez ça. C'est des vraies questions. Questionnez, prenez du recul sur vous-même. Ça va beaucoup vous aider. Pour arriver à comprendre comment vous avez pu vous mettre dans l'instabilité. C'est pas la peine de chercher, encore une fois, c'est pas la peine de chercher à faire de nouvelles rencontres. On vous dit de vous reposer là. Laissez les rencontres pour le moment. Il faut comprendre vers quel type de situation vous allez et quel type de relation vous cherchez. Parce que j'ai l'impression que vous y allez en aveugle. Alors autant l'amour c'est pas palpable, c'est magique, c'est tout ce que vous voulez. Autant les directions que les relations prennent et les étapes par lesquelles on passe, c'est plus tangible. On a quelque chose à dire et à faire dessus. Et on sent votre personne là, ouais, il y a une espèce de... Bon, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails de ce côté parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Moi, c'est vous qui m'intéressez. On vous dit, cherchez pas à faire d'autres rencontres. D'accord? Votre personne là, il y a 3 personnes dans l'histoire. On l'a quitté pour quelqu'un d'autre. En plus, il est question d'aller déménager loin. C'est pas impossible que votre autre suive, surtout s'il y a des enfants. On vous dit qu'il peut y avoir le retour pour vous d'une énergie du passé. On vous dit de vous reposer. Et je ne peux pas vous le dire autrement, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas du tout le moment pour vous. Cherchez pas à vous mettre dans quoi que ce soit. Prenez le temps de la réflexion. Ouais, il y a une fin, il y a une rupture là. Douloureuse. Et cette rupture, elle doit vous permettre de réfléchir. Pour moi, cette rupture, elle est due à une autre énergie. Je vois que vous avez quand même l'espoir et que pour certains, vous ne voulez pas lâcher l'affaire. Qui suis-je pour vous dire de lâcher l'affaire? Je suis juste là pour vous dire que ça va être compliqué. On voit que certains, vous essayez de maintenir à tout prix la communication. C'est la fin de la vidéo, je ne vais pas revenir là-dessus. Je ne veux pas retenir quelqu'un qui ne veut pas communiquer dans la communication. Ça, c'est... On voit qu'il y a de la colère, que pour certains, cette rupture, vous ne l'acceptez pas. Et vous voulez en discuter avec cette personne. Personne ne va... Ouais, vous attendez de reprendre avec cette personne-là. Ouais, beaucoup de colère. Et en face de vous, quelqu'un qui ne bouge pas. On dit que vous chargez vous-même de certains fardeaux. Effectivement, on vous dit de faire attention, de vous méfier. Vous pourrez reprendre avec cette personne parce qu'elle est dans une situation délicate elle-même et que de toute façon, elle reviendra vous voir. Mais pourquoi? Encore une fois, on est dans la satisfaction de besoins immédiats qui ne durent pas longtemps. Donc, sur le mois de décembre, là, et sur cette ouverture, sur la nouvelle année,
Lâchez les fardeaux. C'est un message que j'ai pour beaucoup de signes. Lâchez les fardeaux qui pèsent sur vos épaules aujourd'hui. Et si vous estimez que dans une situation, parce que vous, le sentimental est beaucoup ressorti, dans une situation, mais vous êtes trop nombreux, écartez-vous. C'est tout ce que je peux vous dire. Prenez bien soin de vous. Si vous souhaitez approfondir, n'hésitez pas à me contacter. Passez un bon dimanche.